L'objectif de la CNBT, c'est de développer des jardins créoles, en tout cas l'esprit du jardin créole. Alors, nous sommes aujourd'hui sur le site de Chouchou, donc c'est une aire éducative terrestre, donc sur la ville de Lamentin. Donc on reçoit aujourd'hui deux écoles, l'école de la Rosière à Lamentin et l'école de Madame de Sainte-Rose. Et donc leur objectif aujourd'hui, c'est de revaloriser ce site qui était initialement donc une zone, on va dire, de dépôt sauvage. C'est initialement une aire de pique-nique, mais qui est extrêmement polluée, donc notamment par les passants. Donc ils ont choisi ce site et ils ont décidé donc de le nettoyer et de le renaturer, donc de planter des espèces endémiques de la Caraïbe. Et pour cela, nous sommes accompagnés donc notamment de l'association Céréales, et la CNBT a également mandaté un prestataire, donc qui est l'association Drenels. Alors l'activité principale de l'association Drenels, c'est avant tout, c'est une association familiale, qui veut dire que les personnes qui arrivent chez nous doivent se sentir chez eux. Et nous sommes là pour les accompagner. Et donc après, toute la partie travail, c'est comme je l'ai dit en amont, donc on est dans l'agroforesterie, l'agrotransformation, donc vanille, café, cacao, maraîchage, petit embellissement, petit élagage. Nous travaillons déjà avec la CNBT. Donc nous avons déjà un jardin créole au niveau du site de la CNBT. Donc c'est une continuité. Donc le travail que justement l'association Drenels a mis en place plaît. Donc on continue, on fait avancer les choses avec les jeunes, les moins jeunes. Donc voilà. Eh bien, disons c'est une journée pour les enfants. On les initie à l'écologie, le respect de la nature. Ils apprennent aussi à découvrir certaines espèces qui sont indigènes chez nous. Et je mets toute mon énergie pour les accompagner parce que ils seront les hommes et les femmes de demain. Et face à cette nature, eh bien, c'est eux qui représentent le futur. C'est eux qui vont défendre de par les actions qu'ils ont déjà menées et qui mènent encore au niveau de leur établissement scolaire, bien sûr avec leurs différents maîtres, maîtresses, qui, en quelque sorte, ils ont mis en place, comment dirais-je, tout l'aspect pédagogique de la chose, voilà. Aujourd'hui, c'est un moment fort, c'est un moment important, parce que nous allons donc planter l'avenir. Et les enfants donc vont mettre en terre des arbres, de jeunes plants, des arbres fruitiers, des espèces personnellement que nous avons choisies parce qu'elles sont patrimoniales. On a pris des bois d'Inde, des espèces endémiques, donc des Antilles, des petites Antilles. Nous avons pris donc aussi des roucous parce que ça donne de très belles fleurs, de très beaux fruits rouges. Ça va donc aussi, on va dire, améliorer le cadre de vie, le paysage, des corossoles, des pommes cannelles, telles que les Amérindiens, justement, les ont multipliées. Et donc, nous avons choisi comme ça donc, des arbres qui peuvent aussi nous nourrir ou alors nous donner des arômes, des plantes aromatiques comme les bois d'Inde qu'on peut mettre aussi dans la cuisine, comme aussi les roucous. Ça crée déjà une belle, comment je peux dire ça, une activité déjà pour les enfants et aussi des liens parents-enfants, donc ça fait toujours plaisir quoi. Et donc ça permet aux enfants non seulement donc de prendre connaissance de l'environnement, du besoin de préserver leur environnement, mais également donc de s'approprier les végétaux locaux et également donc on voit on est en bord de rivière donc aussi donc on va dire des aspects paysagers donc sur le bien fondé donc le respect des cours d'eau, des rivières et bref de la nature et de l'environnement. Alors nous sommes à peu près sur 76 enfants. Donc moitié-moitié sur les deux classes. Et donc c'est un dispositif qui vit toute l'année puisqu'ils viennent régulièrement sur le site. Donc s'il y a des déchets, donc pour les enlever et également donc pour entretenir les plantes qui seront plantées. Donc c'est un dispositif qui est voué à se développer sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui on est à Chouchou, mais on a d'autres aires éducatives terrestres qui pourront être développées. Et puis l'objectif de la CNBT, c'est de
de développer des jardins créoles, en tout cas l'esprit du jardin créole, aussi bien sur les sites naturels de la CNBT, mais également dans les écoles qui sont volontaires à le faire. Donc c'est un moment fort où les enfants vont, en plantant, apprendre à protéger l'environnement, apprendre à améliorer leur cadre de vie et attirer aussi des ressources de ces milieux. Et donc ce travail collectif, ce travail donc pédagogique est forcément important parce que nous sommes effectivement donc sur un territoire qui nous offre de bonnes conditions pour faire pousser les plantes, pour faire pousser la biodiversité, y compris la biodiversité cultivée. Et c'est un espace qui sera fréquenté. Donc les enfants prennent en main leur environnement, prennent en main donc et aménagent ce territoire.